asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di ziar bu baax a baax di leen wax ne bu leen di fàtte tamit di abonné en plus tamit ngeen di laal li nga xamante ni moo di j'aime bi baax na ci trop da ciy am solo tey dañu ñëwoon def benn vidéo seetaan li nga xamante ni moom la premier ministre bi joxe comme ci plan de redressement bi waxtaan ak secteur privé bi ak li nga xamante ni maanaam moom lañ jotoon a waxtaanee ci li nga xamante ni moo di ci plan de redressement économique bi social bi ak état bi kon bu ko defee rek incha allah rabbi ñu ànd ak yéen seetaan li nga xamante ni moom la premier ministre Ousmane Sonko teg ci table ji en plus tamit ñu seetaanandoo ko benn yoon. Ce que nous voulons, et nous l'avons toujours dit depuis 10 ans qu'on est sur le champ politique, nous croyons au secteur privé, nous voulons un secteur privé fort. J'ai toujours dit de 2014 à maintenant que je ne connais pas de pays qui soit développé sans une bourgeoisie industrielle forte. Il nous faut mobiliser des ressources. Parce qu'on a un problème de finances publiques. Certains ont dit que c'est un plan de redressement des finances publiques. Erreur de perception là. Ça va au-delà des finances publiques. Parce qu'on ne mobilise pas ces ressources pour le fonctionnement de l'État. On mobilise des ressources pour les réinjecter. Et Dieu sait que les différents segments du secteur privé, que ce soit le BTP, le secteur des différentes productions industrielles, etc., c'est eux qui vont beaucoup plus bénéficier des retombées du plan de redressement. Le financement participatif et solidaire, l'approvisionnement en gaz par GTA. Rien que cette mesure peut régler énormément de choses. Sur 2026, nous ne voulons pas aller chercher 9 cargaisons de gaz très loin pour les amener au Sénégal, alors qu'il y a du gaz qui est produit ici. Nous voulons nous approvisionner ici même. Et nous avons posé les actes qu'il faut pour le faire. Les conséquences en termes de réduction du coût du kilowattheure pour la production et pour les ménages, les conséquences en termes d'économie, c'est minimum 143 milliards d'économies quand on a fait les évaluations. Ça, c'est extrêmement important. Ça, vous le réinjectez ailleurs et voyez l'impact un peu. Quand vous appréciez le plan de redressement, ne l'appréciez pas comme étant un plan global qui répond à tout. Le plan de redressement répond à une question ponctuelle, précise. Comment faire pour rattraper cette dette cachée? Comment faire pour aujourd'hui nous permettre d'assainir nos finances publiques, de dégager des marges budgétaires qui seront réinjectées dans l'investissement et donc qui vont contribuer à faire tourner l'économie par les chantiers publics qu'on va lancer, par la commande publique, etc. Ce n'est pas exclusif de toutes les autres activités, notamment de privé à privé. C'est ça le plan de redressement. Mais il vient trouver ici la vision 2050, il vient trouver ici le master plan, il vient trouver ici la stratégie quinquennale nationale. Donc c'est un ensemble, c'est un package. J'allais dire même, il vient trouver ici même la déclaration de politique générale que j'ai faite à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. C'est un package. Vous savez, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des gens, pour des raisons politiciennes, qui essaient toujours de polluer le débat. J'ai entendu des gens dire qu'un pays ne vit pas de fiscalité. Et un pays vit de quoi? Vous avez la fiscalité, vous avez la dette, vous avez l'aide au développement, vous avez la monnaie dont nous ne disposons pas, non pas de politique monétaire. Si vous ne vivez pas de fiscalité, vous vivez de quoi? De dette. Un pays vit de fiscalité, la dette même est de la fiscalité différée du moins. Vous empruntez, mais vous payez avec la fiscalité. C'est de la fiscalité différée. Un pays vit de fiscalité. Ça ne veut pas dire que la fiscalité doit étouffer le pays. Ça n'a jamais voulu dire ça. Moi, je suis partisan d'une politique fiscale que je défends depuis très longtemps. Des taux les plus modérés possibles, une assiette la plus large possible. Et c'est ça qu'on va mettre dans la réforme fiscale. Mais la fiscalité, ce que nous partageons, notre souhait d'avoir une bonne qualité d'offre en biens et services publics. Moi, je parle de vision sur le moyen terme. Je suis un homme politique. En tout cas, je le pense. Et mon rôle, c'est pas d'être tout le temps dans le conjoncturel, dans le ponctuel.
tout de suite et maintenant, fille métina, fallait métina. Mais c'est de dire, l'idée métier, tout le métier. Il nous faut trouver des solutions structurelles. Il nous faut arrêter les pansements en superficie. Le monsieur l'a dit, un entrepreneur du BTP qui a du mal à payer ses salaires. Ça ne me plaît pas. J'en souffre. Et si j'avais tout de suite les moyens de payer toute la dette intérieure, je la paye tout de suite. Bala 19 heures, mais je fonctionne avec les capacités dont je dispose. Mais je ne veux pas d'ici 2 ans, problème bu mel ni amati, ba ñu naan nit liggéey na ñàkkam fendina te jotul xaalisam. C'est pourquoi il faut qu'on touche les choses dans le fond. Et l'homme politique doit avoir ce courage. C'est-à-dire, s'il y a une pression à subir, c'est nous qui la subissons. Si on était dans la dynamique de dire, 2029, de jege élection lañ jëm, on agirait autrement. Mais nous ne sommes pas là pour cibler la prochaine élection. Les Sénégalais choisiront et apprécieront ce qu'on a eu à faire. Mais il nous faut des solutions structurelles et définitives.